Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Aner japonisant de la Fée du Scrap. Et on va faire ensemble une page 30-30. Voilà, j'ai fait pas mal de petits formats. Et là, j'avais envie de faire une grande page. Vous savez que c'est le... Enfin, que j'adore faire les pages. Pour la photo, j'ai choisi une jolie photo d'un temple au Japon. Voilà, encore une des photos de ma petite mamie. Donc j'avais envie de travailler uniquement avec les die cuts. Vous voyez, j'en ai quelques-uns déjà que j'ai sortis autour. Avec des die cuts, les étiquettes, etc. Ce genre de choses qu'on trouve sur les grandes planches d'étiquettes qu'on a avec chaque collection papier. Et j'avais envie de venir faire un montage, voilà, un peu en diagonale comme ça. Et de venir travailler aussi une partie en haut et en bas. Donc je vais essayer de positionner un petit peu. Faire un test déjà, de voir ce que je veux faire. Parce que je veux aussi faire des ronds en ancrage. Donc je vais voir un petit peu la disposition, ce que ça peut donner en termes de taille, etc. Je vais essayer de positionner mes différents éléments pour voir ce que ça donne. Voilà, peut-être faire quelque chose dans ce goût-là. Et en haut, d'autres ronds comme ça. Peut-être un beige, un blanc, et puis un autre rouge par en dessous. Il ne va pas glisser. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose dans cet esprit-là. Donc, je vais venir noter où je positionne ma photo pour pouvoir venir travailler après autour. Alors, je voulais mettre absolument sur une des côtés de la photo une petite poupette comme ça. Donc, il faut que je voie jusqu'où elle va. Donc, la petite demoiselle, elle va ici. C'est pour me faire un petit repérage. Mes ronds, ils montent jusqu'ici. Ok. Et là, ils vont jusqu'ici. Ok. Donc là, ça me permettra, moi, de me repérer et de voir où est-ce que je vais venir travailler. Et sans trop la bouger, je vais essayer de faire le cadre de ma photo. Hop. Voilà. Approximativement, hein, ça va pas être parfait, mais voilà, ça me permet juste de visualiser où je mets les différents éléments. Et je voulais venir travailler en superposant deux pochoirs, un pochoir cercle et un pochoir, donc celui-ci qui est un masque de la collection que je trouve magnifique, qui fait l'effet un peu de ce qu'on trouve sur les portes des temples, etc. Je trouvais ça trop beau. Avec l'encre Barn d'Or, je vais utiliser, donc c'est un rouge assez brique un peu. Et voilà, j'avais fait un petit test pour vous montrer. Donc là, j'ai fait avec l'oxyde. Et là, j'ai fait avec la Distress classique. Je préfère avec l'oxyde. Le rouge est quand même un petit peu plus soutenu. Puis j'aime bien l'effet un peu craie. Donc je vais faire la même chose. J'avais testé avant quand même pour voir si ça marchait. Parce que je n'avais jamais fait ça, de superposer deux pochoirs. Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, ça permet d'obtenir des formes différentes. Donc de ce côté, comme j'ai la petite poupette, je vais venir faire... Je vais prendre le plus grand cercle. Il faut bien que je le me mette droit. Il faut bien que je positionne. Il faut bien que je tienne surtout mes deux pochoirs parce que sinon le rendu ne sera pas très joli. Et hop, ensuite il suffit de venir ancrer par-dessus. Alors faites attention de ne pas dépasser trop du cercle pour ne pas faire de bêtises comme je viens de le faire. Et j'ai fait une petite tache. Donc c'est pas grave, je me débrouillerai pour faire autrement après, pour cacher un peu. Et là je voulais en mettre un autre de ce côté-là. Voilà, comme ceci. Donc, faites pas ce que j'ai dit, hein. Faites bien attention à ce que je vous ai dit. Si vous le faites, faites bien attention à ne pas dépasser de trop. Là, les bords sont plus fins en dessous, il est plus large. Mais là, j'ai dépassé au mauvais endroit. Donc, voilà, j'ai mes deux petits cercles comme ceci. Je vais venir repositionner ma photo pour voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Il faut que je trouve une solution là pour cacher ma bêtise. Mais sinon, j'aime bien le... J'ai un petit poil de pinceau. C'est plutôt pas mal. Et je vais venir en faire deux plus petits en bas. Donc, cette taille-là, ça pourrait être pas mal, je pense. Voilà. Hop. Alors là, par contre, je vais y aller vraiment tout doucement parce que la bordure, elle est encore plus fine. Hop là. Comme ça, parce que du coup, je vais faire un petit montage de die cut en bas aussi. Je vais juste enlever l'encre que j'ai mis à côté. Et je vais venir faire pareil en haut. Donc ici, je vais peut-être prendre un rond un petit peu plus petit.
Voilà, comme ça ira très bien. Hop, et ma petite brossette. Voilà. Comme ceci, impec. C'est exactement ce que je voulais. Je suis contente de ce que ça donne. Hop, donc là, j'ai fait le travail de fond, le seul que je vais faire d'ailleurs, parce que... Hop. Voilà, juste que je trouve quelque chose pour venir mettre ici. Peut-être je referai un rond à côté, je vais voir. Déjà, je vais repositionner mes éléments pour voir ce que ça donne une fois que je fais l'empiècement. Est-ce que ça va, est-ce qu'ils sont suffisamment grands, est-ce qu'ils prennent suffisamment de place? Je vais tester pour voir. Voilà, plus comme ça, parce que sinon ça va trop près. Après, celui-ci. Je les ai même trop reculés. Et en dernier, celui-là. Voilà. Hop, comme ceci. Ils sont même un peu entassés, je trouve. Comment j'avais fait tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est pas grave, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Et pareil, de ce côté-là. Hop. Hop. Et l'espèce de petit nénuphar. Voilà, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc là, j'ai dit mon petit personnage, mes fleurs, mon petit personnage. Je vais remonter un petit peu pour que ça fasse le lien avec la partie du dessus. Ouais, c'est pas mal. Il faut vraiment juste que j'arrive à trouver quelque chose pour mettre ici. Peut-être juste une petite fleur qui se balade. Ça peut le faire. Je vais voir dans les die cuts qui me restent déjà. Alors ensuite, pour la partie du bas, hop, j'avais sorti des éléments. Je ne sais pas si je pourrais tout mettre. Donc dans l'idée, j'avais envie... Ah bah si, la petite poupette, je voulais lui mettre une petite fleur. Hop, et je voulais glisser sous ma photo des petites étiquettes comme ça. Je trouve que ça fait joli. Un peu en décalé, une noire, une rouge. Bon, ça se mettra plus droite tout à l'heure. Hop, comme ça. Ici, un rond beige, un rond rouge. La grosse étiquette jour souvenirs heureux. En dessous, je voulais mettre le petit... Hop, si j'y arrive, parce que ça glisse comme c'est des die cuts. Ensuite, j'avais un grand feuillage que je voulais venir glisser par en dessous. Comme ceci. Hop. Bon, ça bouge, mais dans l'idée, vous voyez ce que ça peut donner. Et en dessous, le petit rond comme ça. Voilà. Ça me plaît bien. Et du coup, il faudrait que j'arrive à mettre la petite fleur ici. Ça cache ma petite tache et c'est pas vilain. À voir à la fin, mais je suis pas convaincue. Mais bon. Alors là, je vais mettre un rond beige, le rond rouge, un petit rond comme ça. Et j'aurais voulu mettre mon gros poisson avec le feuillage qui part d'en dessous. Voilà, comme ceci. Voilà. L'autre petit poisson ici. Comme ça. Une petite fleur sur le bord. Et celle-ci, je ne sais pas si je vais la mettre du coup. Peut-être comme ça. Non, j'aime pas. Bon, je pense que c'est pas mal comme ça. Hop, voilà, je vous montre d'un petit peu plus près dans l'idée sur quoi je pars. Hop. Il y a juste ici où ça m'embête un petit peu du coup. Est-ce que si je mets la grosse et la petite, ça fait plus joli? Il faudrait que ça soit sur le pourtour du cercle en fait, comme ça. Ça aurait été plus joli si elles étaient sur le... collées sur le cercle en fait. Comme ça, c'est bien. Voilà, là, ça me plaît. Donc maintenant, je vais venir tout coller. Hop, du scotch. Alors, je vais commencer par la partie du bas. Alors, je vous l'ai dit, ça sera une page clean. Hein, donc, qui dit clean dit pas beaucoup de travail de fond. Mais je trouve qu'on peut vraiment faire des choses très très sympas uniquement avec les die cuts des collections. À chaque fois, moi, je m'amuse à jouer avec, etc., à faire des compos. Et on a vraiment de tout entre les étiquettes, les tags, les motifs, parce que là, on a des personnages, des feuillages, etc. Il y a vraiment de quoi faire des choses très très sympas. Alors, mes cercles, je les recouperai après, forcément, là, ils vont dépasser un peu. Je les recouperai par la suite. Par contre, je retournerai ma feuille pour les couper. Hop là.
Donc le deuxième, il faut que je calcule pour la longueur. Hop, je vais le mettre comme ça. Celui-ci, il va comme ça. Le petit, hop, un petit bout, un morceau pour l'étiquette. Je les adore, ces petits tags comme ça, là, un petit peu en travers. Hop là. Alors moi je prends toujours la collection en double. Parce que franchement, je m'éclate à chaque fois avec ces collections. Et en plus, j'aime bien pouvoir en garder pour le mini, parce que j'aime bien faire des compositions avec. Donc je les prends toujours en 2 fois, moi. Voilà. Et maintenant, il me reste à coller mon feuillage. Je vais peut-être prendre du scotch plus fin, parce que sinon, ça ne va pas rentrer. Hop. 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 On va faire découper vraiment des tout petits bouts. Parce que les branches sont fines. Hop. Je l'ai collé en travers en plus. Je dis faire attention des trucs fins. Et j'ai réussi. Ah, je ne sais pas si vous verrez, mais le scotch il dépasse en fait au bas. J'ai essayé de faire bien précis, bien fin, mais au final je l'ai collé de travers, donc ça servait strictement à rien qu'il soit fin, vu que de toute façon il est en travers. Hop. Allez, celle-ci. Celle-ci. J'aurais dû tout coller avant, mais comme je ne savais pas exactement ce que j'allais utiliser, je ne l'ai pas fait. Mais c'est un petit peu long quand il y a des petits éléments comme ça, comme les feuillages. Hop là. En pensant scotch, je vais vous poser une question. Vous me direz en commentaire, est-ce que vous trouvez que les scotch, ils sont plus difficiles à retirer qu'avant? Parce que franchement, moi, je galère. Si je me coupe les ongles très courts, je n'attrape plus rien, quoi. C'est une vraie plaie. Et je trouve qu'ils sont, je sais pas, plus compliqués à enlever qu'avant. Avant, ils s'enlevaient hyper facilement. Maintenant, je trouve que c'est la galère à chaque fois. Hop, mon feuillage. Et du coup, pour la partie du bas, il ne me reste plus qu'à coller mon grand texte. Hop là. Là, c'est rapide. Une bande et c'est terminé. Alors, par contre, comment est-ce que je le mets? Plus par là ou moins par là? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Hop là. Donc voilà pour la partie du bas qui est terminée. Je vais jeter à la poubelle tous mes petits trucs de scotch. Et je vais décaler pour faire la partie du haut pour que je sois dans le cadre. Parce que sinon, vous voyez rien, c'est pas terrible. Alors, je vais enlever mes petits poissons. Et je vais préparer le scotch pour mes cercles. Un grand, un moyen, un petit. Comme ça, j'ai le scotch pour tout le monde. Hop. Là, j'ai l'encre qui a dépassé. Ah, j'ai fait tomber quelque chose. Bon, c'est pas grave, c'est le cran de papier. J'en ai plus besoin dans les médias. Hop. Voilà. Et le dernier, comme ça. Hop. Ensuite, les deux petits poissons. Alors, j'ai mis le scotch sur le corps du poisson. Alors, il dépasse un petit peu, je vais le rassembler. Et je vais venir coller directement dedans le feuillage. Comme ça, il sera pris là-dedans. Et je vais remettre un petit bout de scotch par-dessus. Parce que sinon, vu qu'il y a le feuillage qui est par-dessus, ça ne va plus coller. Hop là. Et je vais venir le mettre en place comme ceci. Hop là. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à coller mon deuxième petit poisson. Hop. Voilà, comme ceci. Et ma toute petite fleur. Je suis en train de me demander d'ailleurs si j'en aurais pas une noire, parce que j'aurais préféré une noire.
Mes petites fleurs. Dans la boîte à tamponnage, est-ce que j'aurais pas une plus grosse fleur en noir? Non, j'ai des nénuphars, mais j'ai pas de fleurs. Ah, j'en ai une en marron. Non, c'est la même couleur que sa robe, ça va pas le faire. Ah, j'ai une rouge par contre. Est-ce que la rouge ressortirait mieux que la marron? Ouais, c'est mieux, je trouve. Je vais partir sur la rouge. Hop là. Alors, je vais coller la petite du haut. Hop là. Alors, j'ai collé mon scotch complètement de travers et dépasse de partout. Hop, sur le bord du cercle. Ensuite, je vais venir coller mes deux petites fleurs qui se mettent sur les côtés. Hop. Celle-là, elle est vraiment minuscule. Il va falloir un bout microscopique. Elles ont toutes les deux pas beaucoup de place pour coller. Dans celle-ci, c'est le pire, je crois, elle est minuscule. Voilà, comme ça. Et la deuxième, là où j'ai fait ma bêtise. Je ne sais même pas si ça se voit vraiment en vrai. Si, on la voit quand même un peu. En plus, je vous dis, hein, faites attention avec le pochoir de ne pas... Et qu'est-ce que je fais? Je dépasse. Généralement, de toute façon, c'est quand on dit ne faites pas que tout le monde se jette dessus pour le faire. Donc, la prochaine fois, je ne dirai rien. Donc ça, je vais juste y soulever le temps de pouvoir coller le reste. Je vais peut-être enlever ça. Alors, je vais préparer mes bouts de scotch. Il m'en faut au moins 3 déjà. Un très grand, un moyen, un petit. Hop, et je vais commencer par coller le grand cercle. Hop, je repositionne ma photo bien à sa place. Hop, je le pousse. Et il va venir comme ça. Ensuite, le noir. Hop. Qui va venir du coup se mettre comme ceci. Le petit beige. Je vais essayer de décaler un peu sur le côté. Par ici. Hop. Et enfin, les deux derniers. Hop. Et hop. Alors, le blanc en premier. Et après, je viens mettre mon nénuphar en dessous. Comme ça. Ouais, ça me va. Après, je vais venir coller ma première étiquette, celle qui va en dessous de la photo. Ça me permettra de bien aligner ma photo quand je vais venir la coller. Parce que du coup, c'est celui-ci qui me permettra de déterminer la hauteur de la photo. Alors, ma photo, elle va se mettre bien ici. Voilà, comme ceci. Hop, et maintenant, je vais pouvoir coller les ronds du bas. Je vais tous leur mettre le scotch, ça sera fait. Alors, hop, je vais poser le ciseau, ce que j'ai été déranger. Allez, c'est parti. 1, 2. Les 3 petits. Et un moyen. Non, j'en ai celle. Non, il me manque. Hop. Allez, on est bon. Hop. 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 Et hop. Donc, je commence par mon grand, comme d'hab. Hop là, donc celui-ci va se mettre. Hop, je me cale par rapport à ma photo, comme ceci. Ensuite, mon noir qui vient se glisser en dessous. Hop là. Et ensuite, le petit rouge. Un peu comme ça. Le blanc. Et du coup, le dernier rouge qui va se mettre comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir venir coller ma photo. Où est mon scotch large? Elle est là. Hop là.
ma petite photo que je vais bien aligner par rapport à mon étiquette. Je veux voir toute, c'est une petite rangée de fleurs, donc je veux voir la rangée de fleurs et j'avais à peu près 1 centimètre à côté. Hop, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir coller mes fleurs et mon petit personnage. Je fais des bêtises. Hop là. Ça devrait suffire en termes de colle. Maintenant, celui-ci. Je suis désolée si vous entendez du bruit en arrière-plan. Il y a mes poulettes à la maison et le mot silence, elles ne connaissent pas du tout. Il n'existe pas du tout dans leur vocabulaire. Généralement, quand je leur dis maman va filmer, c'est là où elles vont commencer soit à se bagarrer, soit à chanter, soit à faire tout plein de bruit qu'elles n'en faisaient pas du tout 30 secondes avant. Mais là, elles vont avoir envie d'en faire plein. Juste parce que je leur ai dit que je filmais, je pense. Hop, et sa petite fleur dans les cheveux, comme ceci. Et il ne me restera plus qu'à coller ma petite étiquette. Et la petite page sera terminée. Vous voyez, c'est assez rapide. J'aime bien en fait faire ça, travailler juste avec des petits embellissements comme ça. Je trouve que c'est super sympa. Ça change des colorisations, etc. On a vraiment des... En plus, les couleurs sont trop belles. Et donc, je vais venir maintenant, juste pour, avant de vous montrer, je vais venir découper ce qui dépasse. Parce qu'avec ce qui dépasse, c'est pas très beau. Hop. Un côté. Oups. J'ai failli en faire envoler tous mes petits papiers de scotch double face. Et voilà. Et voilà, ma petite page est terminée. Je vous montre chaque partie d'un petit peu plus près. Je vais peut-être lever un peu la lumière. Donc voilà le bas. Voilà la partie du milieu. Et voici, non c'est mieux que la lumière, je trouve. Voilà la partie du haut. Voilà, notre petite page est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.